Bonjour à tous, bienvenue sur un épisode un peu spécial du podcast Pelote et Repelote. Je m'appelle Chloé, je m'appelle Clogge sur Ravelry et j'ai un blog lepoissonpanneau.canalblog.com. Après ces petites présentations, voilà, je venais faire un petit coucou un peu spécial entre plein d'autres choses à faire qui me tiennent éloignée d'Internet en ce moment, pour dire que j'avais reçu un super colis aujourd'hui, qui plus est, qui rien que par sa présence me fait un bien fou parce que je suis malade et au lit aujourd'hui. Donc c'est l'avantage aussi, c'est que du coup j'ai pu ouvrir au facteur et j'ai pas eu besoin d'attendre pour aller chercher le colis à la poste demain. Donc ça c'est la bonne nouvelle. Donc hop, je me déplace un petit peu. Alors j'espère qu'on n'entendra pas. J'ai deux petites mouches qui sont venues me tenir compagnie aujourd'hui, dont j'arrive pas à les éjecter. Je leur ai ouvert la fenêtre plusieurs fois en leur disant de sortir, mais c'est la grande question. Je me demande si les mouches ont des oreilles en fait. Faudrait que je vérifie, que je me renseigne, mais je me suis demandé plusieurs fois si elles étaient capables d'entendre de ce genre d'injonction. Voilà, alors j'ai déjà ouvert le colis parce que je supporte difficilement les bruits de frouch-frouch, comme j'écoute souvent les podcasts avec mon casque pour pas embêter l'amoureux. Du coup, voilà, j'ai enlevé tout ce qui pouvait potentiellement faire du bruit pour épargner vos chastes oreilles. Et donc voilà, j'ai reçu une belle boîte à chaussures de la part de Marie-Amélie du podcast Marmelade. Voilà, donc j'étais toute contente de savoir que c'était quelqu'un dont je suivais les épisodes. Et du coup, et ben, il y avait, alors je recompte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 paquets. Vous vous rendez compte, 8 paquets? Non mais c'est n'importe quoi. C'est beaucoup trop. Et en plus, superbement emballé. Dans des petits sachets craft avec des pois, des rayures et des étoiles. Non mais genre c'est parfait quoi. Juste ça, j'avais même pas envie de les ouvrir avec un petit fil autour. Ouais, je suis restée un bon moment à les regarder. Juste comme ça, sans regarder ce que c'était. Et puis bon, bah quand même, je suis curieuse. Alors j'ai pris des photos au fur et à mesure. Je verrai si je les refais selon la qualité parce que mon appareil photo n'a plus de batterie. La batterie de secours est encore dans un carton. Je ne sais pas lequel. Voilà. Alors le tout premier sachet que j'ai ouvert avait une petite étiquette qui s'intitulait Effluve de Provence dans tes écheveaux. Alors, je me suis doutée que c'était de la lavande évidemment, mais de la lavande bien emballée. Bien emballée dans un petit, j'ai envie de dire ballotin, mais c'est pas le mot, c'est berlingot, voilà. Un petit berlingot cousu main, et qui sent trop bon de toute façon. La lavande, c'est pile poil dans le mille, c'est ma plante. C'est l'huile essentielle de lavande, j'y passe ma vie. Enfin, dès que j'ai un bobo quelque part, c'est cicatrisant, c'est apaisant. C'est bon pour les douleurs de ventre, c'est bon pour les douleurs de tête. Ouais, voilà, c'est bon pour la peau. Enfin voilà, à chaque fois que j'ai un pet de travers, de toute façon, je regarde mon petit guide d'huile essentielle et à chaque fois, c'est la lavande qui tombe. Donc voilà, la lavande, c'est ma petite drogue. Donc, je renifle en même temps. Donc du coup, un petit ballotin en plus, c'est parfait. Hop. Alors, j'attrape la suite, sans en mettre partout. Ça, non, je le garde pour plus tard. Je garde pour après. Mesure et démesure de la tricoteuse. Ça, j'ai beaucoup aimé aussi. Et c'est un petit mètre ruban qui a été recouvert et brodé avec les initiales du podcast. Un P et un R, pelote et repelote. Quel drôle de nom. Mais finalement, c'est joli, un P et un R.
j'aime bien, j'y avais jamais réfléchi. Voilà, et donc du coup avec le même tissu orange fluo et blanc, et puis du noir. Donc le même tissu que... Oups, pardon, désolé pour le bruit. Que le petit berlingot de lavande. Et il a la particularité d'être d'un côté en centimètres et de l'autre côté en inch. Et ça, c'est vraiment cool. Alors... je m'en mêle dans mes petits... je suis désolée. Petite pause. Je mettrai des images de poney de licorne. Ou pas? Non, surtout pas en fait. Alors, le suivant que j'ai ouvert, c'était Ô douce voix de ton podcast. Ah, c'est gentil. En même temps, j'y suis absolument pour rien. Ma voix, elle est comme ça, je suis née avec. Mais merci quand même. On me dit régulièrement que j'ai une voix apaisante. Alors, ma foi, comme c'est l'intention que j'y mets souvent, ça, je suis contente de savoir que ça marche. Et donc, forcément, j'ai deviné très vite que c'était un petit pot de miel. Et par la forme et par le poids, et puis avec la petite description. Et c'est parfait parce qu'on n'a jamais assez de miel de toute façon. Alors le miel en plus, en vrai j'en mange pas tant que ça. J'en mets parfois dans le thé, mais c'est vraiment rare. Je préfère boire mon thé vraiment nature. De temps en temps sur des tartines, mais je trouve ça un poil trop sucré. Par contre j'en mets dans la pâte à crêpes et dans la vinaigrette. Et comme je fais souvent des... Enfin, c'est mon amoureux, moi je cuisine pas, je fais la vaisselle. C'est l'amoureux qui fait à manger. C'est un super bon cuisinier. Et du coup, il met du miel très régulièrement dans la cuisine. Ouais, dans les vinaigrettes, dans la pâte à crêpes. Des crêpes, on en mange souvent. Parce que c'est bon. Et puis qu'on les fait, enfin qu'il les fait très bien. Et qu'on peut mettre tout ce qu'on veut dedans. Et voilà. Et du coup, c'est le petit rappel du miel de lavande. Parfait. La lavande toujours. Il y en avait dans le jardin. Dans le jardin chez mes parents. Je suis désolée, à chaque fois j'ai des petits réflexes de je tape sur mon genou quand je suis contente. Et ou juste je repose ma main. Et ça fait vibrer tout le parquet de la pièce dans laquelle je suis. Et il y a une fenêtre qui ferme mal et qui fait clonc-clonc à chaque fois. Je sais pas si vous l'entendez. Moi ça m'agace donc forcément je focalise un peu dessus. Et je vous raconte ma vie qui n'a aucun intérêt sur ce point-là. Parce que les autres points sont quand même un peu plus intéressants, j'ose espérer. Au moins pour moi. Alors, ça c'est bon. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Et donc oui, je disais, oui, je me suis arrêtée en plein milieu, qu'il y avait de la lavande dans le jardin de mes parents quand j'étais petite. Et du coup, tous les ans, on en cueillait, on la récoltait, on la triait, et ma mère faisait des petits ballotins justement en tissu pour mettre dans les armoires. Et j'adorais les réactiver en appuyant dessus et aller sniffer la lavande dans les armoires. Du coup, en plus, il y a un petit souvenir, une petite Madeleine de Proust, sans Proust et sans Madeleine. Une voiture qui passe et qui fait vibrer la fenêtre. Alors ça, je garde pour la toute fin. Et voilà, j'ai pas préparé. Et du coup, forcément, ça prend du temps. Voilà, un peu plus de temps ensemble, c'est bien aussi. Hein? Voilà. Alors, le suivant que j'ai ouvert après, c'était... La petite étiquette disait « Vêtu pour l'hiver, j'espère qu'il recueillera bientôt tes réflexions tricotesques. » Et c'est un carnet. Et pas n'importe quel carnet, puisque c'est un carnet qui a son petit pull. C'est un carnet comme moi, il est frileux. Même à la fin du mois de mai, où moi j'ai un pull là aujourd'hui, un t-shirt à manches longues, un débardeur encore en dessous, un petit châle aujourd'hui, pas un gros. Et je crois qu'il y a encore un petit fond de chauffage dans la pièce. Tout va bien. En même temps, ici, on est en altitude, donc forcément, il fait un peu plus frais que dans les vallées.
Et donc, bref, un petit carnet qui, lui aussi, a la chair de poule sans son petit pull. Un petit pull au tricot avec des trous quand même pour l'élégance, parce qu'il ne faut pas déconner. Et donc toujours dans les couleurs, la couleur du colis. Alors ça, franchement, c'est trop la classe. Moi qui suis une grande bariolée et barioleuse, j'ai toujours été infichue capable de coordonner correctement les choses. Donc j'admire les gens qui sont capables de le faire. Donc franchement, Marie-Amélie, t'as trop la classe, quoi. Ouais, toujours le orange fluo et le noir. Enfin, orange ou rose? Mince. Non, orange. Orange, clairement orange. Voilà, donc un petit carnet dans lequel il y aura beaucoup d'autres choses, hein. Je suis pareil, j'ai pas un carnet spécial tricot. Enfin, si j'en ai un, mais j'arrache les pages au fur et à mesure, une fois que j'ai plus besoin. Quand j'ai fait toutes mes notes de calcul, de quelle longueur j'ai besoin, quelle laine je choisis, quel rang j'ai fait. Et c'est un carnet pas très joli, du coup j'arrache les pages au fur et à mesure. Donc ça sera un carnet où il y aura plutôt les films que j'ai envie de voir, les bouquins que j'ai envie de lire, des petits bouts de citations qui me plaisent bien, des recettes, des rendez-vous, des petits dessins, voilà, plein de choses plutôt de ce genre-là plus que le tricot. Et si les envies de tricot quand même, ça je les note régulièrement, ou les envies de laine quand je découvre une nouvelle marque de laine teinte à la main. J'essaye de les regrouper un petit peu aussi pour pas feuilleter mes carnets pendant 3 plombes après. Alors, ensuite, pas une gourmandise au sens strict, mais en amatrice, tu sauras apprécier. Pas une gourmandise. Du thé, genre, c'est pas une gourmandise. Moi, je bois que ça. J'aime pas l'eau. Je bois que du thé, parce que sinon, je me déshydrate complètement. Je suis née chameau, c'est mon signe astrologique. Chameau qui a pas soif. Voilà. Donc je bois beaucoup de thé pour compenser, mais c'est vraiment juste pour le goût, pas quasiment jamais parce que j'ai soif. Et donc voilà, du coup, du yogi thé avec des épices. Donc il faudra que je boive ça avec parcimonie parce que moi les épices, ça me pique. Mais en même temps, c'est effectivement dynamisant. Et surtout, la petite boule à thé en forme de théière. Alors là, j'adore. On n'a jamais assez de boules à thé. Enfin, moi, je bois quasiment que du thé en vrac, donc en moyenne, entre 1 et 5 tasses par jour, quand même. Donc voilà, les boules à thé, jamais assez. Et donc celle-là est en forme de théière. Je ne sais plus si je l'ai déjà dit, donc au pire, je me répète. Et voilà. Et d'ailleurs, je suis désolée pour le bruit d'avance, mais je la mets tout de suite dans le tiroir avec les autres boules à thé. Voilà. Moi qui suis très bordélique, c'est bien de ranger un petit peu au fur et à mesure. Alors, ensuite, une petite étiquette qui dit pour les projets voyageurs. Et alors là, une super pochette. Moi qui bave sur toutes les réalisations dans les podcasts, là, tout le monde qui fait des super belles pochettes, et moi qui ne sais pas coudre et qui n'ai aucune envie de m'y mettre parce que j'ai absolument ni le temps ni l'envie. Et ben voilà, m'a fait une hantise et récompensée. C'est pas très moral ça. Voilà, une belle pochette satinée. Et alors la doublure, mais elle est merveilleuse. J'ai presque envie de la mettre à l'envers, mais ça serait... Enfin, ça va s'abîmer. C'est un petit tissu blanc avec des petits moutons et des étoiles orange fluo. Toujours. Et ouais, je le trouve trop beau et il a l'air tout doux, on dirait du lange en fait. Ouais, on dirait un lange. J'adore ce tissu. Vraiment. Mais bon, si on le laisse à l'extérieur, d'une, la fermeture ne fermera plus. Et de deux,
ça va être dégueulasse. Parce que moi, dans mon sac à main, j'ai quand même tendance à trimballer les courses, le pain du marché, des fois des outils. Donc voilà, ce serait quand même dommage de faire un trou de tournevis dans cette belle doublure à mouton. On va la garder gentiment à l'intérieur. Et puis, je ferai des petits trépignements de joie à chaque fois que je l'ouvrirai. C'est bien aussi d'avoir de la beauté cachée et de la beauté intérieure. Voilà, c'était la minute philosophique. Vous avez le droit de vous moquer, hein, franchement. Beaucoup d'autodérision, hein, je vous rassure. Ah, et ça... Non, je le dirai à la fin. Et du coup, la pochette d'après, non mais... Genre, il n'y en avait pas assez, quoi. Pour les maxi-projets ou les pelotes qui traînent. Pardon pour le bruit. Et alors là, un immense sac où je pourrais mettre... Peut-être que tu avais compris, Marie-Amélie, que j'aimais bien les couvertures. Et que c'est effectivement des projets au long cours. Et avoir un sac pour mettre tout ça, bah c'est vrai que moi j'utilisais des vieux sacs à main, les grands machins informes là. Mais du coup, en avoir un de plus, c'est pas mal. Et donc toujours avec le même tissu, orange, enfin à rayures orange et blanche, et puis le bas en noir satiné. Et à l'intérieur, il y a toujours ce petit tissu en lange. Enfin, je l'appelle lange, mais ça se trouve, c'en est pas du tout, mais j'ai décrété que c'en était. Avec les petits moutons et les étoiles, que je trouve... Je vais me répéter, hein, mais je le trouve vraiment trop mignon. Voilà, voilà. Ah oui, il y a une petite attache aussi. Je ne sais pas si c'est un passe-fil ou pour... enfin voilà, une toute petite sangle sur le côté. On trouvera bien à quoi ça sert. Et donc du coup, ouais, au début, je trouvais que c'était rigolo quand je l'ai déballé. Je dis, oh tiens, on dirait une grenouillère ou une salopette, parce qu'il était plié d'une certaine façon. Et du coup, j'imaginais bien une salopette à tricot. C'est vrai qu'on n'en porte plus parce que c'est plus très la mode. Et puis que, ouais, le devant d'une salopette par-dessus la poitrine, c'est toujours un peu étrange. Enfin, sur moi en tout cas, qui n'ai pas de poitrine, ou quasiment pas. Et du coup, je me disais que ça serait quand même rigolo de remettre ça au goût du jour et de se faire une grande poche sur le devant, sur la partie tablier, et pouvoir mettre sa pelote là-dedans pour tricoter. Ça, c'est une grande digression. Je sais même plus où j'en étais à force de dire n'importe quoi. Et puis du coup, le dernier paquet, j'ai vu que c'était de la laine, alors je l'ai gardé pour la fin. Parce que la laine, voilà, c'est mon bonbon à moi. Knit me all night long. All night long, pardon. J'espère que la promesse faite dans le nom de cette laine sera tenue sur tes aiguilles. Oh, que oui. Parce que vous savez quoi? C'est de la biscotte. Biscotte Yarns. Et ça, j'avais très envie de découvrir un jour cette laine. En même temps, moi toute seule, la faire venir du Canada, éthiquement parlant, ça me dérangeait un peu. Donc je m'étais dit, ben, un jour, sur un salon, ou si par le plus grand des hasards, je repassais dans le Nord, ou à Bruxelles, il me semble qu'il y en a aussi. Ça fait longtemps que je ne suis pas allée à Bruxelles. Bah, voilà, que je pourrais essayer d'en trouver au Kaléidoscope, à la cabane tricotée, toutes ces boutiques que je ne connais pas encore, mais qui un jour peut-être seront découvertes. Et puis bah voilà, ça vient jusqu'à moi. Encore une fois, mes scrupules sont récompensés. Et les couleurs, bah nickel, c'est bariolé, moi j'aime. Et c'est vraiment super doux. Du coup, les autres, les chaussettes là qui étaient en attente vont peut-être être un peu squeezées. Ah oui, j'ai oublié de dire, ben non, enfin j'ai pas fait d'épisode depuis super longtemps, donc j'ai rien dit, c'est normal. Dans le dernier podcast, j'avais parlé de chaussettes que j'avais fait pour une copine,
Et donc je lui ai envoyé son paquet aussitôt terminé. Et je sais même plus si lors du dernier podcast je les avais finis ou pas. Bon bref, on s'en fiche. En tout cas, entre-temps, elles ont été terminées, envoyées. Et le paquet a été expédié. Et ma copine m'a dit, au fait, il n'y a pas mon nom sur la boîte aux lettres. J'existe pas à cette adresse. Ah ouais, ok. Et Nounouille, tu pouvais pas me le dire avant? Avant que j'expédie le colis à ton adresse et à ton nom. Et donc du coup, c'était un peu compliqué de faire une réclamation, puisque il y avait erreur un peu dans tous les cas. Et puis moi, sur le suivi de colis, il y avait marqué que ça avait été livré. Voilà. Et donc je me disais, il y a un de ses voisins, voilà, qui, tranquillou bilou, s'est attribué une paire de chaussettes tricotées main quand même. Et j'étais vraiment tellement déçue, dégoûtée, et énervée que j'ai pas réussi, je pouvais pas remonter une autre paire de chaussettes, quoi. C'était vraiment une frustration si intense que pendant 2-3 semaines, plus de chaussettes, quoi. Je suis allée chouiner un peu sur les groupes sur Ravelry, entre 3 cartons, puisque j'ai déménagé donc dans le plus beau village du monde. Et rien que ça. Et bref, j'en étais où? Ouais, j'ai réussi à me remotiver donc pour remonter une paire de chaussettes, mais vraiment avec ce goût amer dans la bouche de mince, enfin franchement, je ferai plus jamais de chaussettes pour les gens qui se rendent pas compte du travail que ça demande et qui... Enfin voilà, j'en voulais à ma copine de pas avoir pensé à me dire ça alors que je lui ai dit que je lui envoyais son colis, quoi. Et puis le colis est arrivé, il est revenu. En fait, il n'avait pas été livré, il attendait sagement à la poste que quelqu'un vienne le réclamer. Ils ont attendu 2-3 semaines et puis il est revenu l'autre jour. Ouais, je crois en début de semaine là. Et du coup, je suis toute contente. Et j'en veux plus à personne et je m'en veux à moi d'en avoir voulu au monde entier. Mais bon, ça passera. Donc j'ai réexpédié mon colis. Et tout ça pour dire que j'avais promis, là je suis en train de me faire une paire pour moi. Du coup, hein, j'étais fâchée, donc j'avais dit une paire pour moi, et puis les autres ils en auront plus jamais. Et puis là j'avais dit bon allez, une pour l'amoureux quand même. Je lui en ai fait qu'une paire. Alors depuis que je lui ai tricoté sa paire d'ailleurs, il a ressorti les vieilles que je lui avais tricotées il y a 2 ans et qui sont toutes trouées, et il les remet. Même trouées, il dit que en fait, il les a pas appréciées à leur juste valeur. Et bon, il y en a une qui a fini par partir à la poubelle parce que franchement, il avait les 4 orteils qui étaient passés à travers, donc ça commençait à faire vraiment beaucoup. Un seul trou généralisé où 4 orteils pouvaient passer côte à côte. Donc là, on a dit, c'est pas réparable. Et puis de toute façon, je vois pas comment faire. Oh, qu'est-ce que je digresse? Je sais même plus où j'en suis. C'est fatigant d'être toute seule. Je suis un peu embrumée aussi par les microbes. Je vais retrouver mon fil. Pour une tricoteuse, c'est le comble, ça perd le fil. Ouais, chaussettes, machin. Ouais, j'avais dit donc que après, là, celle que je suis en train de finir pour moi, j'en ferai une pour l'amoureux. Mais cette biscotte, pouf, elle va peut-être passer devant. Ça me paraît moyennement honnête tout ça, mais en même temps, c'est moi qui tricote, c'est moi qui décide, c'est moi la chef. Après, est-ce que j'aurais autant de plaisir à me tricoter une paire en culpabilisant d'avoir fait passer ça avant celle des autres? Faut que j'arrête, hein. J'ai un... Alors, mon signe astrologique, c'est Chameau, ascendant Saint-Bernard. Voire Saint-Bernard ascendant Chameau, je ne sais pas. Mais le côté... tant que les autres... Je me suis pas assurée que les autres allaient bien, moi ça va pas. Il est vraiment temps que je me débarrasse de ça parce que c'est lourd. Mais bon, on verra bien. De toute façon, vous aurez des nouvelles. Et puis, donc, pour terminer, avec... Oups, pardon pour le bruit. Avec ce bel écheveau, il y avait une paire
d'aiguilles circulaires, des Hadi que je connais pas du tout, et en 2,25. Du coup c'est pas mal parce que je me suis rendu compte que comme j'ai les pieds super fins, bah en fait la 2,25 c'est mieux que 2,5. Je me suis plantée à la base, la première fois que j'en ai fait en 2,25. Et du coup bah, c'est super parce que je voulais tester cette marque un jour tout en disant Chlo, ça va, t'as assez de paires d'aiguilles, t'as pas besoin de t'en racheter. Et voilà. Et pouf, elle me tombe du ciel comme ça. C'est vraiment Noël aujourd'hui. Et du coup, le câble, il est tout mou, tout mou. Donc on verra. Je vous dirai, moi, si je trouve ça plus confortable ou pas. Parce que moi, je tricote quasiment qu'avec des Knit Pro. Que, bah, à force, j'ai toutes les tailles, mais à la base, j'en avais juste acheté une paire avec un câble interchangeable. Et puis, au fur et à mesure de mes besoins, j'ai acheté des câbles et des aiguilles en plus. Mais voilà, j'ai jamais eu de kit ni rien du tout. Et je suis très satisfaite. J'ai cassé 2 câbles. Voilà. Mais poum poum poum, je fais du bruit. Hop, j'arrête de tripoter ça. Mais c'est rigolo, j'aime bien les textures rebondissantes. Et en parlant de textures rebondissantes, c'est un détail, mais moi ça m'a fait super plaisir. Vous allez me prendre pour une folle peut-être, ou pas du tout, j'en sais rien, ça se trouve vous êtes pareil, mais à plusieurs endroits du colis, j'ai trouvé des cheveux de Marie-Amélie. Et ben moi je trouve ça vachement chouette de voir que c'est complètement par hasard et par accident, et voilà, mais de trouver des tout petits bouts de ça et de me dire bah voilà, c'est vraiment un colis qui a été fait juste par elle et juste pour moi. Et ben moi ça me touche vachement. Et c'est un peu sentimental, hein, mais voilà, je trouve ça vraiment tout chou d'avoir. Et puis je peux pas les confondre avec les miens parce que c'est pas du tout la même couleur. Moi j'ai des grands cheveux tout raides et plutôt clairs. Et là j'ai des cheveux tout bouclés et beaucoup plus foncés. Et évidemment avec ça il y avait une jolie carte, mais ça je la garde juste pour moi. Voilà, parce qu'il faut bien garder un peu d'intime avec ce grand déballage. Mais voilà, elle m'a beaucoup fait rigoler. C'est des illustrations que j'aime beaucoup. Je crois même que j'ai un carnet, un vieux carnet de voyage avec une illustration de la même personne en couverture. Voilà. Et bien, par rapport au colis, j'ai fait le tour du déballage. Donc je voulais clore ça avec un immense merci à la fois à toi Marie-Amélie, parce que voilà, c'était énorme. Je me sens très très gâtée. Et puis remercier aussi Aglaé et alors il me semble que c'est Amélie, mais j'ai peur de me tromper là tout à coup évidemment. À chaque fois je regarde les gens qui disent ah j'ai couture, je sais plus son prénom, et je me dis ah c'est bon, c'est facile. Ouais, sauf que moi voilà, le jour où je suis devant mon téléphone en train d'enregistrer, et le blanc total, j'ai été contaminée. Donc voilà, là je me traite de cruche en boucle dans ma tête, donc voilà, ça n'aide pas à retrouver, mais il me semble que c'est Amélie. Et si je me trompe, j'en suis vraiment, vraiment, vraiment désolée. J'aime pas me tromper dans les prénoms. J'aime vraiment pas ça, parce qu'en plus, souvent je les retiens bien. Donc c'est d'autant plus la honte. Bref, je m'égare encore une fois. Je suis bavarde aujourd'hui. J'en étais au merci. Au merci à tout le monde. Et puis à toute l'énergie aussi que ça dégage. Moi j'aime, de voir l'enthousiasme qu'il y a eu, de voir les gens préparer leurs colis et de faire des petites messes basses et de savoir que voilà, qu'on y réfléchit, ouais, j'aime bien cette énergie là et puis toute la générosité qu'il y a eu autour de ça. Voilà,
Je trouve ça chouette. Alors après, effectivement, il y a eu cette polémique autour du prix, mais en fait, moi, je me rends compte que ça m'inquiétait pas mal là, en préparant mon colis. Et puis là, en ouvrant le mien, bah, en fait, on s'en fout pas mal, quoi. Il y a plein de choses qui font plaisir. C'est en fait le plus fort là-dedans, c'est le soin apporté là aux emballages. Moi, je trouve, c'était d'avoir du beau. On s'en fout de combien ça coûte. Et ça aurait pu être, largement beaucoup moins, hein, parce que là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup. Mais ce qui me touche, là, c'est ouais, le soin apporté à ce cadeau-là. Voilà. Et puis bah, moi, mon colis, il tarde. Je sais exactement tout ce que je veux mettre dedans. Et il faut que je trouve le temps de terminer, en fait. Il reste pas grand chose à faire, mais il faut le faire. Et puis le soin que je veux apporter à l'emballage aussi, sachant que je suis dans les cartons et que j'arrive pas à retrouver mes affaires parce que j'ai tout emballé trop vite. Et que je me disais, oh, ça sera déballé en une semaine. Et voilà, ça m'enquiquine un peu. Mais voilà, il va partir soit samedi, soit mardi prochain, selon le temps où j'arrive à terminer. Alors comme je suis coincée à la maison aujourd'hui, je vais peut-être pouvoir avancer un petit peu. Et puis voilà. Et sinon, ben, en termes de vrais podcasts qui parlent de tricot que moi je fais avec mes doigts, ben ça sera pas tout de suite non plus parce que j'ai pas beaucoup tricoté déjà avec le déménagement et puis 3 milliards d'autres trucs qui sont rajoutés. C'était un mois super intense. La preuve, c'est que quand je suis malade, c'est que c'était trop intense, que j'ai fait trop de choses et que mon corps me réclame du repos. Et vu que je l'écoute pas, ben il me force. Voilà. Donc, ouais, on verra. Quand il y aura des choses à raconter et puis un peu moins de bazar autour de moi. Ouais, un lieu un peu présentable. Je m'y mettrai. Et puis j'ai beaucoup de podcasts que j'ai envie de regarder et j'ai pas le temps. Je rentre trop tard le soir parce que maintenant j'ai de la route. Avant, je traversais la rue et maintenant j'ai 20 minutes de trajet tous les matins et tous les soirs. Donc ça me chamboule pas mal mon organisation aussi et du coup je sais pas où file le temps. J'ai l'impression qu'il part complètement dans ces trajets-là, mais 20 minutes c'est rien en fait. Les Parisiennes, me tapez pas dessus, hein. Je sais ce que c'est, j'ai vécu là-bas pendant 18 ans, donc je sais ce que c'est. Pour rien au monde, je voudrais y retourner. 20 minutes, c'est pas grand-chose, hein. Mais voilà. Sur ces belles paroles, il est temps d'aller boire une petite infusion réconfortante. Et puis bah, je vous souhaite à tous plein de belles choses, beaucoup d'énergie, du soleil. Et puis prenez surtout beaucoup soin de vous et de tout ce qui vous entoure. Et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.